feu. Mesdames et messieurs, pour marquer le double événement de ce jour sur BIP Radio, je suis avec deux acteurs politiques. L'un de l'UP Le Renouveau, c'est une dame qui marque le 8 mars ici. Annick Dimadja, bonjour. Bonjour. Et le second, Dima Ogbon, c'est un député du parti Les Démocrates. Bonjour, honorable. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le journal. Fait 2 ans aujourd'hui que BIP Radio fait son chemin dans l'univers médiatique du Bénin. Nous célébrons cet anniversaire avec vous, vos réactions et vos suggestions. Voici le regard de quelques auditeurs sur votre chaîne de radio. J'apprécie bien l'émission de 11h Coréen, puis celle de mise à monde qui se fait souvent par Madame Rachida Doussou. Pour finir, les journaux redivisés chaque heure. J'apprécie toutes les émissions de la radio, les informations au moment opportun, les redivisions des émissions, ce n'est pas mal également. Mais moi j'aimerais proposer une émission, si on peut faire le bal du samedi soir, où nous les auditeurs, nous allons intervenir pour se saluer entre nous et saluer ceux qui nous sont chers, ce serait bon. Derrière tout ça, un personnel qui s'emploie nuit et jour pour satisfaire le besoin des populations. Nous entrons dans les coulisses de la radio pour découvrir les à côté de l'émission Confidence. C'est l'animatrice qui nous en parle le mieux. On écoute Lady 10. Confidence, c'est 1 heure sur BIP Radio, mercredi, 22h. C'est 1 heure où on se retrouve pour parler des problèmes en général qui existent, on va dire. C'est du réel, c'est du vécu. C'est vrai qu'à la base, on s'est dit, ça va être 1 heure, un moment où des gens viendront parler d'eux, probablement de ce qui est bien, de ce qui est pas bien dans leur vie. On s'est rendu compte que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore de joie. Confidence, c'est tellement prenant. Vous avez quelqu'un qui vous raconte son histoire ou par écrit, parfois par téléphone. L'histoire vous est racontée et vous prenez 2-3 jours pour vous rendre compte vous-même de l'énormité de ce qui se passe. Et parfois, ça touche même votre propre être. Et après ça, vous prenez le temps de dire, bon, ben voilà, il a raconté son histoire. Je peux pas la laisser comme ça. Il faut prendre le temps de lui trouver une solution. On prend le temps après de trier, de sélectionner, d'essayer de comprendre déjà à notre niveau. Ensuite, si besoin est, et souvent, de rappeler la personne, de l'écouter, de retravailler l'histoire pour que ce soit plus digeste. Voilà comment est-ce que Confidence s'enchaîne. À la découverte d'une femme rurale à Révier, commune d'Abomey-Calavi, ce 8 mars, Géraldine commence sa journée comme d'habitude. Nettoyer sa porcherie et nourrir ses bêtes, un travail quotidien pour subvenir aux besoins de sa famille. Son portrait présenté par Romario Humpé. À Dosounou, un village de Révier, le jour se lève sur la porcherie de Géraldine. Elle est souvent sur pied avant 6 heures. À 50 ans, cette mère de 5 enfants travaille tous les jours. Botte aux pieds, les mains gantées, elle nettoie l'espace, remplit les auges et nourrit les bêtes. Géraldine n'a pas eu la chance de continuer ses études après la classe de CM. Elle a tenté de se frayer un chemin dans l'élevage et les petits commerces. Son mari, conducteur de taxi-moto, l'épaule. Mais c'est son travail qui couvre l'essentiel des dépenses. Avec ses économies, elle assure la scolarité des enfants, la nourriture et les vêtements de la maisonnée. J'ai 5 enfants et je n'attends pas forcément mon mari pour les nourrir. Comme je cultive un peu de tout, nous manquons rarement de produits de première nécessité. Grâce au petit commerce que je fais, je gagne environ 3 000 francs par jour. Ces bénéfices me permettent de répondre aux besoins de la maisonnée, notamment payer la scolarité de mes enfants. Derrière cette résilience se cachent des regrets. Elle aurait souhaité aller plus loin dans les études. Je regrette de ne pas avoir fait de longues études. Si je les avais fait, je serais peut-être une bureaucrate dans l'administration publique. Mais la journée de Géraldine est loin d'être terminée. Après la porcherie, elle enfile un autre costume, celui de gendarme derrière ses enfants, pour s'assurer qu'ils partent à l'école à l'heure. Plus tard, elle leur fera à manger avant d'enchaîner d'autres tâches du jour. Une routine sans répit, portée par l'amour et le devoir. Et puis cette question, ce 8 mars, est-ce que les Béninois sont prêts à élire une femme présidente de la République du Bénin?
Élément de réponse avec Jean-Eudes Dosouyovo. Ce n'est pas la volonté d'être présidente de la République du Bénin qui manque chez les femmes béninoises. Au Bénin, 3 d'entre elles ont déjà tenté de briguer la magistrature suprême en se présentant aux élections présidentielles de 2001, 2006, 2011 et 2016. La pionnière est l'avocate Marie-Élise Bédo, ancienne ministre du Commerce, de l'artisanat de Mathieu Kérékou. Elle se présente sous son parti, le mouvement indépendant dénommé Wenoussou, ce qui signifie en français « c'est le moment ». Elle fait moins de 10 000 voix. Son score n'atteint pas 5% des suffrages exprimés. Elle y retourne 5 ans plus tard, en 2006. Cette année-là, on découvre sur le spécimen 2 visages féminins sur le bulletin unique. Une première. L'autre femme, c'est Célestine Zanou, agroéconomiste, chercheure, consultante, ancienne directrice de cabinet du président Kérékou jusqu'en 2001. Candidate indépendante, les 2 femmes font respectivement 0,33% et 0,32% des voix, insuffisant pour passer au second tour. Il faudra attendre 2016 pour que les Béninois découvrent une 3e femme présidentiable. Son nom, Elisabeth Agbosaga Jawad, femme d'affaires et patronne de plusieurs sociétés. À ce jour, aucune d'entre elles n'a réussi à passer le premier tour et a réuni 10 000 voix lors d'un scrutin présidentiel. Signalons qu'en 2021, Mariam Chabi Talata, l'actuelle vice-présidente du Bénin, était la colistière de Patrice Talon à la présidentielle de 2021. Avec les nouvelles réformes, fini les candidatures indépendantes. Elles devront être portées par un parti politique. Et c'est là, au sein des partis politiques, que le travail doit se faire. Et ça commence par les primaires en interne où on positionne des femmes. Un incendie tôt ce matin, ce samedi 8 mars 2025, à Semekrake, un véhicule en provenance du Nigeria transportant des bidons d'essence de contrebande a pris feu en pleine route. Aucune perte en vie humaine, mais le véhicule et son chargement ont totalement consumé. Alertés, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour maîtriser l'incendie. Je vous propose le témoignage d'un conseiller communal de la localité, Cosme Kodjo, au téléphone de Bip Radio. Le transporteur conduisait, je crois qu'il y a eu quelques défauts de voie et puis ça a pris feu. Certainement, il a quitté la frontière. Il a craqué vers la frontière en allant vers la zone 4. La voiture, plus ce qui est dans la voiture qui a été consumé. Il n'y a pas eu de blessés. Je crois qu'ils ont vite constaté le fumée et tous ils ont pris fuite. Quand ça a pris feu, Dieu merci, il n'y a pas de maisons en bois. Et c'est ça qui a fait qu'on a eu la chance de ne pas compter trop de dégâts corporels. Il n'y a eu que de dégâts matériels. Feu Willy Millon, concepteur de Noudiou, inhumé ce 8 mars 2025 après la messe corps présent au fort français de Ouida. Selon le programme des obsèques, les condoléances seront reçues à 12 heures par la famille. La cérémonie d'enterrement va se dérouler dans la stricte intimité familiale. Avant cela, une cérémonie d'hommage a été organisée hier à Ouida. Rex Souza salue la mémoire du défunt. Un dernier hommage à cet artiste que notre ville natale a vu naître et qui a démarré sa carrière dans notre ville natale Ouida. C'est dommage, c'est triste qu'un tel talent, en voulant se chercher dans un autre pays, soit parti de cette manière. Mais nul ne sait ni l'heure, ni le jour ou l'endroit. Donc, salut l'artiste Willy Millon, repose en paix. Le sélectionneur national des guépards, Gerno Rohr, face à la presse, le lundi 10 mars prochain, il va dévoiler la liste des joueurs retenus pour affronter le Zimbabwe le 20 mars en Afrique du Sud et l'Afrique du Sud à Abidjan le 25 mars dans le cadre de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Selon une source proche de l'association des supporters, la crise qui les secoue depuis bientôt 1 an ne les empêchera pas d'accompagner à la victoire l'équipe nationale. Pour rappel, le Bénin est déjà qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est la fin de ce journal.